Combien de fois ça m'est arrivé de recevoir des gens dans ma clinique d'ortho ou encore en yoga, en salle de yoga ou en yoga personnalisé avec des inconforts, des douleurs ou genre un dos barré après avoir pelleté, des inconforts ou des douleurs au niveau des épaules, un cou raide, tout ça, ça arrive après avoir pelleté. Pourquoi? Parce qu'on ne s'étire pas. Et moi, je disais toujours aux gens, oui, il faut pelleter, mais il faut s'étirer aussi après parce que l'activité de pelleter, c'est pour le corps la même chose que de faire de l'aérobie. Donc, il faut s'étirer après pour réétirer la fibre musculaire, éviter d'être courbaturé, justement, relâcher des tensions dans les articulations. Donc, ça va aider vraiment beaucoup. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe, un 15 minutes top chrono pour te faire un yoga stretching pour étirer les muscles chaque côté de la colonne vertébrale qu'on appelle les multifides. Parce que quand on pèle, souvent on fait des torsions. On devrait pas, mais on en fait quand même. En plus, souvent on pèle seulement d'un côté plutôt que d'alterner les deux côtés. Donc, ça peut créer des tensions plus d'un côté que de l'autre. On va étirer les épaules aussi parce que de la neige, c'est pesant. Et on va étirer le bas du dos aussi parce quand on pèle, on travaille souvent penché par en avant. Donc, faisons ça. Tout ce que tu vas avoir besoin, c'est ton tapis de yoga, tapis d'entraînement, là, et puis des vêtements confortables là, pour faire ces étirements-là. Donc, on s'installe. Position assise pour commencer. Si t'es pas bien au sol aussi pour commencer les premiers étirements qu'on va faire, tu pourrais t'asseoir sur une chaise très facilement. Donc, on va commencer par étirer les trapèzes. Je vais te donner plusieurs options. Donc, oreille gauche vers épaule gauche. Et option numéro 1, tu peux venir avec la main droite, la diriger à 45 degrés là, vers le sol. Et ressentir l'étirement. Ça se peut que tu le sentes aussi jusque dans le coude. C'est correct. Ensuite, si tu en veux un petit peu plus, tu pourrais venir mettre ta main gauche sur la tête pour venir faire une légère pression, sans trop forcer. Et on va rester ici. Quand on fait un vrai bon stretching, on devrait conserver chaque posture 90 secondes. Fait que nous, on va les garder au moins une bonne minute. Parce que ce qui arrive en bas d'une minute, quand on étire la fibre musculaire, le corps, lui, il veut se protéger. Hein? Donc, ça ne s'étire pas pleinement parce que le corps, il se dit par rapport à l'articulation, là, wow, faut pas que ça débarque. Mais au-delà d'une minute, sans bouger, ben, le corps comprend qu'il n'y a pas de danger et c'est là que la fibre musculaire va vraiment venir se détendre. Et respire bien. Garde le dos droit aussi, hein? Évite d'amener tout ton corps comme ça. Donc, c'est vraiment juste la tête. Encore un petit moment. Et je t'invite pour les dernières secondes à volontairement abaisser ton épaule droite. Dernière respiration. Et tranquillement, ramène les deux mains doucement sur les cuisses et en dernier, redresse la tête en douceur et viens faire des petites rotations des épaules. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, oreille droite vers épaule droite. Et viens chercher l'option qui était confortable pour toi. Donc, ça peut être la main gauche à 45 degrés. Tu sais, je frôle le bout du tapis. Ou si je suis sur une chaise, je pointe vraiment mes doigts vers le sol pour abaisser volontairement mon épaule. Et si j'en veux un petit peu plus, je peux venir mettre ma main droite sur ma tête et faire une légère pression. Quand on fait du stretching, c'est normal qu'on sente que ça étire, évidemment. Ça se peut que ce soit un peu inconfortable, mais il ne faut jamais aller au-delà d'un inconfort de 4 sur 10.
Et un inconfort, c'est qu'on sent que ça étire, mais que ça va faire du bien. Si on ressent un pincement, une douleur, tu sais, quelque chose qui nous dit qu'on devrait sortir de la posture, ben vas-y, sors de la posture, ça c'est pas normal. Et toujours bien important aussi de respecter ton corps. Si pour toi, le 60 secondes, c'est trop long, ben n'hésite pas à sortir de la posture, quelques secondes, à y revenir. Garde le dos droit. Encore 2 respirations. Abaisse encore un petit peu plus ton épaule gauche. Et tranquillement, relâche la pression sur la tête si ta main était sur la tête. Sans bouger la tête, ramène les 2 mains sur les cuisses et doucement redresse la nuque pour ramener la tête droite. Et rotation des épaules vers l'arrière. Et on va aller maintenant étirer les muscles plus derrière la nuque jusqu'à l'occiput. On va diriger le menton directement vers le sternum. Donc, je me tourne sur le côté ici, parce que ce que je veux te montrer, c'est que c'est que la tête qui penche. Donc, évite de faire ça ici, d'arrondir ton dos. Donc, juste la tête qui va s'incliner vers l'avant. Et ici, tu peux venir mettre les 2 mains derrière la nuque et venir faire une légère pression. Un étirement qui est un peu plus subtil. Tu vas moins le sentir que dans les trapèzes supérieurs. Cependant, il est là, il est important. Et prends le temps de respirer. Et encore une fois ici, abaisse tes épaules. Desserre la mâchoire. Relaxe tes jambes. Encore un petit moment. Redresse ton dos si tu l'avais inconsciemment ramené un peu vers l'avant. Dernière respiration. Et même chose ici, tout d'abord, sans bouger la tête, ramène les mains sur les genoux, redresse la tête en douceur et viens faire quelques petites rotations des épaules. Et on va venir étirer les deltoïdes, donc les 2 muscles sur le dessus des épaules ici. Donc, bras gauche vers l'avant, amène-le vers la droite et avec ta main droite, viens chercher ton bras pour amener ton bras le plus près possible de toi. Donc, ici, les petits points techniques, descends ton épaule. Donc, ce que je veux pas voir, c'est ça ici. OK? Donc, l'épaule est descendue. Mon bras est à peu près à la hauteur de mes seins. Peut-être un petit peu plus haut, mais pas beaucoup. J'abaisse volontairement mon épaule. Et ici, que ton bras reste tendu, ou que ton bras soit fléchi pour l'étirement du deltoïde, ça ne change absolument rien. Donc, vas-y, toi, pour être confortable. Le dos reste droit, évidemment, la nuque droite aussi. Et respire bien. Essaie d'aller un petit peu plus loin, peut-être. Et ressens l'étirement dans ton épaule. Ça se peut que tu le sentes aussi jusque dans l'omoplate en arrière, c'est possible. Parce qu'en faisant une traction ici en avant, veux pas, ça implique un peu les rhomboïdes, les muscles qui sont situés entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Dernière respiration. Et tranquillement, doucement, relâche pour ne pas brusquer ton épaule. Quelques petites rotations. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté.
Donc cette fois-ci, bras droit que tu vas étendre vers l'avant, que tu vas amener vers la gauche. Avec ma main gauche, je viens chercher mon bras ici, j'abaisse mes 2 épaules et j'amène mon bras complètement vers moi, le plus près possible de mon corps. Selon ma flexibilité, respecte ton corps. Et je te rappelle ici que ton coude soit allongé ou fléchi, ça n'a pas d'importance. Et une fois que tu as trouvé ta position confortable, reste-y. Quand on fait du stretching, là, on évite de faire ce que j'appelle du pompage. Ça, là, on fait pas ça en stretching, c'est pas très bon pour les articulations. Quand on fait ça, l'articulation, elle cherche toujours à se protéger. Donc, le muscle s'étire beaucoup moins. Dos droit, nuque longue, respire. Encore un petit peu ici. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être. Et puis tranquillement, on va relâcher tout doucement pour ne pas brusquer ton épaule. Quelques petites rotations vers l'arrière. Et on va venir étirer les pectoraux, le devant de la cage thoracique ici. Je me tourne sur le côté. Si tu es assise sur ta chaise, tu peux peut-être aussi te tourner sur le côté parce qu'on va diriger les bras vers l'arrière, donc juste pour pas que tu sois pris dans le dossier de ta chaise. Je t'invite à venir entrelacer les doigts dans ton dos, à rouler les épaules vers l'arrière, à garder le dos droit. Pousse un peu ton sternum vers l'avant. Une fois que ça c'est fait, les épaules sont bien vers l'arrière, donc bien ouvertes vers l'arrière. Je viens éloigner, j'allonge mes coudes et je viens éloigner mes bras de mon corps, le plus que c'est possible pour mon corps. Et là, tu vas sentir tout le haut de la cage thoracique, en dessous des clavicules, venir s'étirer. Et respire bien ici. Garde le dos droit, évite de cambrer le dos vers l'arrière ou encore vers l'avant. Essaie de garder aussi la colonne, la tête cervicale au-dessus de ta colonne vertébrale. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être, que ça monte un petit peu plus. Et ici, si tu as envie de faire changement, une fois tu peux le faire avec les poignets décollés. Une fois, tu peux le faire en collant tes mains, toutes tes mains ensemble jusqu'au poignet. Ça vient juste travailler un petit peu différemment. Ça fait changement. Une dernière respiration. Et relâche. La posture ramène vers l'avant. Secoue un petit peu tes bras, tes poignets. Et si tu étais sur une chaise, tu peux la retirer. On va venir se coucher sur le dos. Donc, coucher sur le dos, ici. Talons près des fesses, genoux fléchis. Et je t'invite ici à amener ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche. Ça va faire le chiffre 4 dans tes jambes. Avec tes 2 mains, tu vas venir entrelacer tes doigts derrière la cuisse gauche pour venir tirer toute la structure de tes jambes vers toi et dépose la tête. Et là, ici, si ta flexibilité ne te permet pas de faire ça, tu pourrais venir prendre une ceinture de robe de chambre, venir la passer sous ta cuisse. J'ai une sangle pas loin ici, je vais même te le démontrer. Donc, je pourrais prendre ma ceinture de robe de chambre ici, venir la passer derrière ma cuisse et ça allonge mes bras. Donc, je peux venir tirer ici comme ça sur ma ceinture de robe de chambre ou ma sangle et ça va me permettre de venir faire l'étirement en fonction de ma flexibilité à moi. Donc, le but ici, c'est de tirer toute la structure de tes jambes vers toi. Tu vas ressentir l'étirement dans ta hanche droite, dans ton fessier droit. Et ton pied droit, je t'invite à le garder flex. Ça va protéger ton genou. Vu que le genou est en flexion et aussi un peu en ouverture,
Et tu peux même venir basculer un petit peu à gauche, à droite, en toute douceur. Tu vas sentir un travail différent dans ta hanche. Et en même temps, évidemment, on étire le bas du dos. Encore un petit moment. Essaie d'aller un petit peu plus loin peut-être. Relâche la mâchoire. Tu peux même fermer les yeux si c'est confortable pour toi, si tu as envie de relaxer. Dernière respiration. Et tranquillement, je t'invite à retirer tes mains en gardant les jambes où elles sont ou à retirer la ceinture de robe de chambre. Venir ouvrir les bras en croix. Et à partir d'ici, toute la structure de tes jambes telle qu'elle est placée présentement, tu vas la basculer vers la gauche. Donc, c'est mon pied droit qui va se retrouver à plat au sol. Comme ça ici. Et je vais tourner mon regard vers la droite. Et une fois que je suis placée ici, mon genou droit, je vais pousser pour l'ouvrir, pour le faire pointer là, vraiment le plus possible vers le plafond. Donc ici, je continue d'étirer ma hanche. Tu vas sentir une espèce d'ouverture dans ta hanche droite. Ça se peut que tu le sentes aussi sur l'extérieur de ta cuisse. Le tenseur du fascia lataire. Relâche les épaules. Continue de les ouvrir aussi en même temps. Paume des mains vers le ciel. Ça réétire un petit peu ton pectoral. Et crée volontairement du relâchement dans toutes tes muscles de tes jambes, de tes hanches, de ton dos. Une dernière respiration. Et tranquillement, ramène le regard vers le plafond en premier. Ensuite, les jambes. Ici, là, tu peux t'aider avec tes mains sans problème. Ramène le pied droit au sol. Pousse dans tes deux pieds juste pour replacer ton bassin. Même chose de l'autre côté. Amène le pied gauche au-dessus de ton genou droit. Soulève ton pied droit. Viens entrelacer tes mains derrière la cuisse droite. Ou viens chercher l'arrière de ta cuisse avec ta ceinture de robe de chambre et tire tes deux jambes vers toi. Oublie pas de garder ton pied gauche flex, ta jambe droite bien relaxe. Et ressens l'étirement cette fois-ci dans la hanche gauche. Tu peux basculer un petit peu à gauche, à droite. Ça se peut que tu le sentes dans le bas du dos aussi. Ça fait beaucoup de bien. Et ça, en passant, c'est un excellent exercice d'étirement si tu as des problèmes avec ton nerf sciatique. Dernière respiration ici. On va aller en torsion. Et puis doucement, relâche tes mains pour les ouvrir en croix. Et viens diriger toute la structure de tes jambes telle qu'elle est présentement, complètement vers la droite. Donc, c'est mon pied gauche, cette fois-ci, qui va se retrouver à plat au sol. Mon regard est tourné vers la droite. Vers la gauche, pardon. Regard vers la gauche. Et mon genou gauche, je le pousse pour le diriger, le faire pointer vers le plafond, le plus possible. Donc, ça va créer une ouverture dans ma hanche gauche. Et profite-en ici pour relâcher tes épaules. Tu peux même ouvrir les bras un petit peu plus pour faire changement de tantôt. Et c'est dans ces torsions aussi qu'on étire les multifides, les petits muscles chaque côté de la colonne vertébrale. Laisse ton corps se détendre.
1 ou 2 respirations. Et puis tranquillement, ramène le regard vers le plafond en premier. Ensuite, tu peux t'aider avec tes mains pour ramener ton corps bien en ligne, déposer ton pied gauche au sol, pose dans tes 2 pieds pour replacer ton bassin et amène les 2 jambes vers toi, Apanasana. Donc, tu peux basculer ton corps à gauche, à droite. Et si tu en ressens le besoin, là, tu peux même soulever la tête pour quelques secondes. Venir faire la petite boule. Tu peux redescendre la tête au sol, venir basculer encore un peu. Tire un petit peu plus sur tes mains, sur tes jambes avec tes mains. Rentre un peu le menton et ressens que ça vient s'étirer jusqu'au milieu du dos. Juste en rentrant le menton, la différence que ça fait. Et expire. Et tranquillement, dépose les pieds au sol. Et je te montre comment te relever de façon sécuritaire. En fait, on devrait toujours se lever comme ça, qu'on soit au sol, quand on se lève de notre lit le matin. Donc, je commence par me tourner sur le côté. Je peux élever un de mes bras pour m'aider un peu. Je me tourne sur le côté. Et une fois que je suis tournée sur le côté, les genoux fléchis avec ma main, je viens pousser dans le sol pour me redresser. Alors, en faisant ça de cette façon-là, j'ai aucune torsion dans ma colonne vertébrale et ça protège beaucoup mon dos. Donc, tu peux venir te rasseoir, prendre une bonne inspiration, soulève les 2 bras vers le ciel, étire ton corps, ramène les mains ensemble et à l'expiration, ramène l'énergie vers le front et vers le cœur. Et voilà, j'espère que ça t'a fait du bien. Je te suggère de faire ces petits exercices à chaque fois que tu vas avoir pelleté. Ou si tu écoutes cette vidéo puis on est l'été, que tu vas avoir fait du jardinage, que tu reviens d'une petite balade en vélo, d'une marche rapide, même des fois après avoir cuisiné longtemps, tu vas avoir été debout, tu vas avoir travaillé beaucoup avec les bras. C'est une petite routine de stretching là, qui est vraiment bénéfique pour plein de choses. Donc, tu m'en donneras des nouvelles. Alors voilà, sur ce, je te souhaite un bel hiver de pelletage et de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté.